Namasté, moi c'est Maya et je voulais partager à la communauté du studio Karma Yoga une courte séquence centrée sur l'ouverture, le mouvement spontané, la fluidité également du mouvement. Je voulais diriger peut-être l'attention vers l'écoute de son propre mouvement intérieur au lieu de diriger vers des postures statiques aujourd'hui. Cette séquence va être pour des personnes qui ont déjà une pratique de yoga pour avoir intégré les postures de base dans son corps. Ça va permettre de profiter pleinement de cette séquence. Le yoga qu'on fait ensemble provient du Prana Vinyasa et dans toute pratique de yoga, c'est important de garder en tête comme priorité de prendre soin de ses limites, de les écouter, de les aimer comme elles sont, nos limites, puis de ne pas aller au-delà, de rester dans des postures qui sont confortables et qui sont bienfaisantes pour soi-même. Donc, sans aller dans la compétition envers notre propre pratique. Alors, on va pouvoir commencer en posture assise aujourd'hui. Donc, on peut s'asseoir sur les talons ou bien s'asseoir en indien, Sukhasana. On choisit ce qui est confortable. On va diriger les os fessiers vers la terre pour bien ancrer notre assise. On veut sentir chaque partie qui est en contact avec la terre ici et allonger la colonne. Ouvrir le cœur doucement. On peut rouler les épaules vers les oreilles et les laisser aller loin en arrière. Ramener le menton vers le sternum pour dégager les cervicales. Étendre la mâchoire, la langue, les muscles du visage. Sentir le dessus de la tête qui veut rejoindre le ciel, mais sans forcer, simplement pour allonger la ligne crânio-sacrée, du crâne au sacrum. Notre colonne vertébrale qui est un canal énergétique. Tranquillement, les yeux fermés, on se dépose à l'intérieur, dans le bas du ventre pour commencer. Visualisez la respiration qui rentre comme une belle vague. À l'inspire, il vient nous amener du calme, d'amener la possibilité de se régénérer, de s'ouvrir. Et à l'expire qui nous permet de lâcher prise, de laisser aller. Quelques temps, quelques respirations pour visualiser, de poser dans cette respiration en imaginant que chaque inspire et chaque expire est comme une belle vague qui rentre et qui sort. Visualise la fluidité de l'eau. Avec les bras vers l'avant à l'inspire et à l'expire vers soi. On va apporter doucement le mouvement, comme si on amenait l'énergie à soi, le prana, l'énergie de vie. Chaque respiration, à chaque vague. Quelquefois encore, on va faire venir le mouvement vers soi avec ses bras tranquilles, en gardant la respiration active. Cette séquence aujourd'hui, on va mettre la priorité à s'écouter dans le mouvement. Si on a envie de faire un mouvement différemment, s'il nous fait du bien, ça le permet. Simplement amener une vague à soi. On a envie d'un plus petit mouvement ou d'un plus grand temple. On se le permet, on s'écoute. Tranquillement, en restant intériorisé, on va déposer ses genoux au sol, largeur des hanches et les mains sous les épaules, se retrouver à quatre pattes
Posture de la table, Marjariyasana. Et délier la posture, laissez les hanches de chaque côté, rouler les épaules d'un côté de l'autre, laissez la nuque se détendre, les cervicales, ou peut-être même s'asseoir sur un talon et l'autre. Amenez le mouvement spontané, fermez les yeux et simplement se laisser aller. En gardant son ancrage au sol, avec les mains, avec les genoux, faire bouger les hanches, les épaules, la tête, arrondir le dos, creuser ensuite, explorer le mouvement ici. Alors quelques fois, en visualisant la respiration qui rentre et qui sort, comme les vagues de l'océan. En amenant le calme à l'inspire, le relâchement à l'expire. Lâchez prise. On peut expirer par la bouche ici, quelquefois en inspirant par le nez. Et on peut apporter la main gauche au centre, entre les épaules au sol. Inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On va chercher l'expansion, l'ouverture de l'épaule. On garde les deux genoux au sol. Expire, on va plonger vers la terre. On va déposer l'épaule, peut-être le dessus de la tête qui va regarder sous son bras. Deux fois encore. Inspire. Expire, on plonge en mouvement. Et dernière fois, inspire. Expire doucement, comme une vague, on revient. Et on dépose la main droite au sol. De l'autre côté, inspire à gauche. Expire, on plonge vers la terre. On dépose l'épaule. Garde les hanches soulevées. Inspire, on va chercher l'expansion dans l'ouverture. Peut-être un petit peu plus loin à chaque fois. Expire, on revient. Dernière fois, inspire. Expire, on plonge. Et on apporte les pieds sur son tapis. On garde les genoux fléchis, les pieds sont largeur des hanches. Et on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. On étire les bras au-dessus de la tête. On étire le corps au complet, les jambes, la colonne. On va chercher l'énergie, le soleil, la vitalité. À l'expire, on fléchit les genoux et on relâche. Inspire, on se soulève, on peut croiser les bras, on étire la colonne. Expire, on ouvre. On va répéter quelques fois. Inspire, fléchis les genoux, relâche. Inspire, expire, ouvre le cœur. Inspire, on lâche prise, on souffle. Inspire, on ouvre. On y va à son rythme si on veut. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, relâche. Inspire, on ouvre. Inspire, souffle. Inspire, ouvre. Dernière fois, inspire, souffle. Inspire, ouvre. Tranquillement, on replace bien les pieds largeur des hanches. Petite flexion avec les genoux. Les mains en arrière du dos. Soit les doigts vers le haut, soit le dos des mains ensemble. Et nos épaules à l'inspire, on allonge les jambes, on roule les épaules vers l'arrière, on bouge doucement le cœur, on place la bascule du bassin. Et à l'expire, on plonge vers la terre, jambes tendues, dos tendu, on peut caresser l'arrière des jambes. On relâche. Deux fois encore, inspire, on se soulève le cœur en premier, jambes tendues, dos tendu, on se soulève les bras au-dessus de la tête. On ramène les mains pliables, troisième œil, et dans son cœur.
Main dans le bas du dos, petite flexion dans les genoux. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plonge à la terre doucement. Et dernière fois, inspire. On se lève jusqu'en haut. Expire, on ramène. Fléchis, ouvre le centre du cœur. Expire, on relâche, on souffle par la bouche. Et on peut aller chercher les coudes opposés avec les mains. Relâchez doucement le haut du corps. Ouvrir un petit peu plus. On peut relâcher d'abord les mains vers la terre, ouvrir un petit peu plus les pieds. Largeur un peu plus large que les hanches. Les orteils sont vers l'avant, les pieds sont parallèles. On va déposer la main droite au centre. Et à l'inspire, on ouvre le bras vers le ciel. Et à l'expire, on relâche complètement vers la terre. On laisse aller la nuque, les épaules. On peut fermer les yeux. Et tranquillement, on va y aller de l'autre côté. On dépose l'autre main vers le centre et à l'inspire, on ouvre le bras vers le ciel. On va chercher l'expansion à nouveau, comme une vague. On revient vers la terre, on relâche. On laisse aller complètement le haut du corps. Inspire, on soulève, on allonge la colonne, on dépose la main ici, inspire. Expire, relâche complètement. Et dernière fois, inspire de l'autre côté. Expire, relâche. On peut rester quelques instants ici si c'est confortable. D'aller chercher les coudes opposés avec les mains ou bien de laisser simplement les bras se déposer au sol ou peut-être même d'aller chercher l'arrière avec les doigts, de marcher en arrière pour aller un petit peu plus loin dans la flexion avant. Laissez la nuque se détendre. Et quand on est prêt, on va pouvoir déposer deux genoux au sol. On allonge les mains à l'avant du tapis. Petite inspiration dans la cage thoracique. On garde les hanches au-dessus des genoux. Expire le cœur à la terre. À main à terre, on ouvre les épaules doucement. On peut déposer soit le front, soit le menton au sol. On prend soin de garder les épaules confortables, sinon on remonte ici. À l'inspire, on se soulève. On peut déposer les coudes, garder les épaules en ligne avec les coudes et glisser les pieds vers l'arrière. On peut rester quelques instants ici seulement. Et on veut aller chercher un petit peu d'engagement dans les muscles centraux. Nous, on peut se déposer, se rejoindre quand on est prête. En déposant les genoux et les hanches. On va délier la colonne vertébrale avec les mains sous les épaules. Rouler les épaules vers l'arrière. Petit cobra pour commencer. On place la bascule du bassin pour protéger les lombaires. On engage les quadriceps. Et inspire, on soulève. Tout petit cobra pour commencer. Expire, on relâche à la terre. On détend les hanches. On peut monter 2 fois encore ici. En cobra, on roule les épaules vers l'arrière. On place bien la bascule du bassin. À l'inspire, on ouvre le centre du cœur. On pousse dans la terre pour ouvrir. On y va à sa mesure. On baisse les épaules et on garde les coudes vers le corps, vers les côtes. Et on revient à la terre où on relâche complètement. On va y aller une dernière fois. On peut monter Urdhva Mukha Svanasana sur le dessus des pieds. Si on veut, on place bien la bascule du bassin. On se prépare et on soulève le cœur doucement. Et on peut passer soit par les genoux, soit par les orteils directement pour pousser les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Ici, on ouvre bien les épaules.
On rapproche le cœur de la terre, on bascule le bassin vers le ciel. On pousse bien dans la terre avec les mains. Et tranquillement, ici, on va délier la posture. On monte sur le pointe des pieds, on soulève les talons et on apporte les épaules au-dessus des poignets. Et on fléchit les genoux, on pousse le bassin vers le ciel. Y aller quelques fois, inspire, petite vague avec la colonne. On laisse le mouvement se faire de façon spontanée ici. On explore en déliant la posture. Dernière fois à son rythme. Et à l'inspire, on va soulever la jambe droite vers le ciel. On garde les épaules parallèles. On va fléchir le genou et faire des petits cercles avec la hanche. On dirige le genou en petit cercle vers l'intérieur. Et quand on est prêt, on va placer le pied droit à l'avant du tapis. Et on dépose le genou gauche au sol, loin en arrière. Et on peut aller choisir dépendamment de sa propre posture, donc soit être sur le bout des doigts, les poings, ou d'aller chercher des blocs de chaque côté du pied. L'important est d'être confortable dans le haut du corps et dans les hanches. On abaisse la hanche gauche, on allonge la colonne, on ouvre le centre du cœur. Et à l'expire, on va pousser les hanches vers l'arrière. Peut-être que la jambe va rester fléchie, peut-être qu'elle s'allonge. On ramène les orteils vers soi pour aller peut-être un petit peu plus loin. Et on relâche. Inspire, on amène le poids du corps vers l'avant. On se soulève, Anjaneyasana, lunaire, on ouvre le centre du cœur. Et tranquillement, on ramène les mains de chaque côté du pied, on pousse les hanches vers l'arrière. On relâche le haut du corps, on relâche la nuque. Dernière fois, ici pour ce petit bassin. Inspire, on se soulève. On ouvre le centre du cœur. On place la bascule du bassin. Expire, grand cercle complet avec les bras. Et on revient vers la terre. Cette fois-ci, on peut choisir de ramener le poids du corps vers l'arrière ou de tourner, de pivoter sur le genou. Apporter le pied vers la droite et pousser le poids du corps vers l'arrière avec une ouverture ici au côté latéral. On peut sentir que ça ouvre entre les côtes et on relâche. On revient vers le centre, le genou vote naturellement. On ramène les pieds ensemble. Main et l'autre à l'avant du tapis. Et on dépose le cœur à la terre doucement, Anahata. Inspire, on se soulève, on dépose les coudes. On peut rester quelques instants, Pincha Mayurasana sur les avant-bras. Si on veut aller chercher un petit peu d'engagement, un peu de samana dans les muscles centraux. Quand on est prête, on peut déposer, se rejoindre sur le ventre, placer les mains sous les épaules, la bascule du bassin, l'engagement des quadriceps et tranquillement ouvrir le cœur, faire rayonner la cage thoracique. Expire, on pousse les hanches vers l'arrière, on replace Adho Mukha Svanasana, on peut fléchir une jambe et l'autre. Et aller les hanches de chaque côté. Déplier la posture. Et à l'inspire, soulever la jambe gauche. On garde les deux coudes tendus. On va fléchir le genou, petit cercle avec le genou. On peut rester à quatre pattes et faire le même mouvement. Déposer sur le genou droit si on veut. On s'appuie tranquille. Et quand on est prêt, on expire, on amène le pied gauche vers l'avant. On dépose le genou droit au sol. On ramène soit nos blocs de chaque côté du pied, soit le bout des doigts ou les poings au sol.
Inspire, on allonge la colonne, on ouvre le cœur, on baisse les épaules doucement, on baisse la hanche droite. Expire, on pousse les hanches vers l'arrière, on s'incline à la terre, on relâche la nuque. 2 fois encore, inspire, on amène le poids du corps vers l'avant et cette fois-ci on se soulève. On ouvre le centre du cœur, on ouvre les bras au-dessus de la tête, on place la bascule du bassin. Et à l'expire, on revient, on pousse les hanches vers l'arrière. On peut expirer par la bouche. Dernière fois, inspire. Place la bascule du bassin, ouvre le cœur. On va vers le cambré arrière, on ouvre les bras de chaque côté. Et on revient tranquillement vers la taille. Cette fois-ci, on peut amener simplement le poids du corps vers l'arrière une nouvelle fois. Ou côté sur le genou. On va aller ouvrir les muscles latéraux. Amener les orteils vers soi et relâcher. Tranquillement, on ramène le poids du corps vers l'avant. Les deux genoux ensemble. On prend son temps pour aller placer Anahata une nouvelle fois. Petite inspiration à la cage thoracique. Expire, relâche. Inspire, on soulève. Expire, on dépose les coudes au sol et on glisse les pieds vers l'arrière. On peut déposer complètement. Place les mains sous les épaules. Bascule du bassin. Dernier cobra, inspire. Et à l'expire, on vient s'asseoir sur les talons. Petite pause en balasana. Colonne allongée, le haut du corps relâché à la terre. On dépose le front au sol et on ferme les yeux. Les bras peuvent être à l'avant du tapis ou le long du corps, peu importe comment est-ce que notre corps a besoin de se positionner dans la posture de l'enfant au balasana. Ici, quand on va être prêt, on va dérouler vertèbre par vertèbre. On va venir s'asseoir et fléchir les deux genoux avec les pieds largeur des hanches. On va porter les mains vers l'arrière avec les doigts vers l'arrière. Ici, on va aller pousser dans la terre avec les pieds, avec les mains pour soulever le bassin et ouvrir le cœur. On va d'abord ouvrir le bras gauche sur le côté. Donc, on va s'appuyer sur notre main droite. Inspire. On va chercher loin vers l'avant, sur le côté. On pousse dans la terre et on ouvre l'épaule. On pousse pour soulever les hanches et on revient par le même chemin doucement. On va y aller encore 2 fois. Inspire, on va chercher loin, on se soulève. On va chercher l'amplitude du mouvement. On va chercher l'ouverture. Dernière fois ici, à son rythme, inspire. Et on peut y aller de l'autre côté, main gauche en arrière, les doigts vers l'arrière. Ouvrir le bras droit sur le côté. Et inspire, grand mouvement, comme une vague, on se soulève. Inspire, on revient. On va chercher l'amplitude dans l'épaule, dans la colonne, dans la cage thoracique. Inspire. Et on revient, on va y aller une dernière fois. On peut y aller à son rythme. Inspire. Et on revient. Ici, on va choisir de revenir simplement en papillon, Baddha Konasana, pour aller dans notre petite flexion avant, ou bien d'allonger les jambes
Paschimottanasana. Donc, c'est à chacun qui va choisir quelle est la posture qui va lui faire de plus de bien pour terminer cette courte séquence. On peut se placer, allonger la colonne, baisser les épaules, amener le menton vers le sternum. Et quand on va être prêt à l'expire, on va plonger vers la terre. On relâche. La colonne est allongée le plus longtemps possible. On relâche au dernier moment la tête, les épaules, le haut du corps. Sans forcer, simplement en laissant aller. C'est là qu'on va chercher les bienfaits de la flexion avant pour le bas du dos, les dorsaux, les lombaires qui vont pouvoir se détendre. Pouvoir se relever vertèbre par vertèbre à son rythme. Terminer ici avec la colonne allongée sur le dos, la colonne allongée sur la terre. On va ramener les genoux vers soi et on va pouvoir se choisir une petite torsion lunaire, donc douce, soit avec les deux genoux ensemble à la hauteur des hanches, les bras bien ouverts de chaque côté. On va pouvoir changer à son rythme en restant plusieurs respirations de chaque côté. On peut choisir la torsion de notre choix. Chacun une variante peut-être qui lui fait du bien. Une fois qu'on est dans la posture, on ferme les yeux, on relâche. On y reste quelques respirations. On peut même s'offrir une petite relaxation finale. Après, une petite posture plus lunaire, plus douce. Alors, la séquence était destinée à ouvrir à la fluidité dans le mouvement. Je vous souhaite une bonne pratique. Merci. Namasté.